Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le mode Jurassic Reborn dans son entièreté. Il y a quelques trucs que je vous montrerai pas parce que j'ai pas compris comment ça marchait. La vidéo se déroulera en plusieurs parties. Tout d'abord, nous commencerons par voir comment on fait des dinosaures. Dans une deuxième partie, nous verrons comment on fait un parc, parce que c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Après, il y aura les blocs de décoration qui sont juste derrière le mur. Il y a quelques trucs cool après, et ça sera la fin de la vidéo. Et j'aurai présenté globalement tout le mode. Ce mode est assez conséquent. Donc commençons sans plus attendre. Pour faire des dinosaures, il vous faudra une pioche. Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une pioche en diamant. Donc, dans le monde, vous allez trouver des fossiles comme ça. Alors, ils seront pas posés à plat sur de la diorite polie, mais ils se trouvent dans la terre, au-dessus de la couche 0, de préférence vers la couche 30-35, c'est là où il y en a le plus. Donc, vous pouvez pas les miner comme ça. Vous voyez, ça prend une plombe et tout. Donc, vous devez utiliser du plaster and bandage. Donc, si vous vous posez la question de comment ça se craft, il faut du papier, de la laine et du gypsum. Donc, ça, c'est une pierre que l'on trouve assez fréquemment et qui n'est pas très rare. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc, vous allez prendre vos fossiles, vous allez faire clic droit avec sur vos fossiles et vous allez voir qu'il vous faut minimum une pioche en bois. Donc, tu vois, une pioche en diamant, ça suffit. Vous minez comme ça. Et ça va vous donner des enquêtes. Là, c'est le dinosaure. Je vous prie des dinosaures au hasard. Fossiles. Après, nous avons besoin de la cleaning station. Alors, ça se craft. Ça se craft comme ça coûte un peu cher en fer, mais ça va. Il faut un peu de redstone, une vitre, 2 blocs de fer, un seau, 3 de fer. Ça vous donne une cleaning station. C'est clairement un des crafts les plus faciles. Donc, il va vous falloir de l'eau. Si vous avez beaucoup de fossiles, beaucoup d'eau. Donc, vous allez mettre de l'eau là. Hop. Et vous allez mettre vos fossiles. J'ai pris des fossiles de T-Rex, des encased fossiles. Ici. Et là, on attend. Et ça va nous donner des fossiles au hasard de T-Rex. On va pouvoir extraire l'ADN. Là, il y a le fossil grinder. Ça se craft comme ça. Il faut du colorant orange, de la stone renforcée, de la pierre renforcée, du colorant gris. Alors, la stone renforcée, ça se fait comme ça, avec un lingot de fer. Et puis après, il faut une croix en fer. Il vous faut 4 lingots de fer et un bâton. Donc après, ça vous donne le fossil grinder. Donc, vous pouvez mettre 2 types de trucs dans le fossil grinder. Vous pouvez mettre des fossiles, et les fossiles, comme vous allez le voir, ça ne vous donne pas à 100% de chance des tissus mous, ce qu'il nous faut pour continuer l'étape de faire des dinosaures. Vous voyez, là, j'ai eu de la poudre d'os. Donc, c'est pas ce que je veux. Je vais rien faire avec de la poudre d'os. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des tissus mous. Voilà, comme ça. Parfait. Donc ça va, c'est pas trop rare, même si t'en es à peu près... Enfin là j'ai eu de la chance, mais c'est 1/10 à peu près. Enfin 1/6. Donc il vous faut quand même pas mal. Mais avec un seul tissu mou, ça suffit. Par contre, si vous avez des os frais, vous en mettez un seul et vous êtes sûr à 100% de chance d'avoir votre tissu mou. Donc là, nous allons passer aux 2 autres machines. Alors, vous n'allez pas avoir besoin, donc si vous prenez à partir de fossiles, vous aurez forcément besoin de 7 machines, 7 machines, 7 machines, pas celle-là, vous en aurez pas forcément besoin, mais celle-là forcément, et puis après on verra les autres. L'extracteur d'ADN. Donc il va vous falloir des disques de stockage. Ça se craft comme ça, 4 pépites de fer et un circuit basique, et un circuit basique, ça se craft comme ça, 4 pépites d'or, 4 pépites de fer, et un de redstone. Va vous falloir des disques et vous pouvez mettre tous ces trucs dedans. Donc ça peut être des ombres, des aphid umber, des frozen leash,
des Mosquito Humber, des Sea Lamprey et directement de la viande. Donc, vous mettez vos disques ici et vous mettez ce que vous voulez. Donc là, ça va me donner forcément de l'Indominus, forcément. Mais là, par exemple, si je veux avoir un dinosaure aléatoire, je vais faire ça. Je vais vous faire une timelapse parce que c'est très, très, très long. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal de dinos. Donc ça, c'est avec les ombres. Vous pouvez avoir la même chose. Vous allez avoir les mêmes dinos, je crois. Avec les Frozen Leash, les Affidumber et les Lamprey. Vous aurez... tu peux avoir, je crois, n'importe quel dino. Donc là, on obtient un disque avec le code génétique des dinosaures. Vous voyez, il y a un pourcentage en dessous du type de dino. Et c'est la qualité de l'ADN, comme c'est écrit. Donc, le but, c'est d'avoir un 100%. Donc ça, c'était pour l'extracteur d'ADN. Maintenant, par exemple, si vous avez pris des fossiles, eh ben, vous allez avoir des tissus mous, comme on l'a fait juste avant. Les tissus mous, vous allez les mettre là. Et vous allez encore prendre des disques. Donc là, c'est extrêmement lent, comme juste avant. Donc voilà, c'est fini. Et là, on n'a pas eu de chance du tout. 5%. C'est explosé. Donc, bon, ce sera pas ce qu'on utilisera pour les tests plus tard. Le DNA Extractor. Le DNA Extractor, ça se craft comme ça. Là, on attaque les crafts relous. Donc, il va falloir du verre, 5 de fer. Il va vous falloir un DNA Analyzer. Il va vous falloir des pépites, un laser et un Advanced Circuit. Le laser, ça se craft comme ça. Il vous faut un Basic Circuit qui se craft comme ça. Après, l'Advanced Circuit, ça se craft comme ça. Après, il va falloir un écran d'ordinateur. Donc, il vous faut tout ça et un circuit de base qui se craft comme ça. Et pour finir, il va vous falloir un disque drive. On a déjà vu comment se craft un laser et un Advanced Circuit. Donc, c'est très relou à faire en survie. Et le DNA Sequencer, c'est horrible à faire. Donc, il va vous falloir 3 DNA Analyzer. On a déjà vu comment ça se craft, c'est comme ça. Un clavier. Donc, il vous faut 6 boutons, un basic circuit, une dalle de pierre et une plaque de pression pierre, un en écran, comme on a vu, et un stockage. Donc, nous allons passer à ça. Donc, le DNA Combinator ou Hybridizer. Cette machine n'est pas obligée d'être utilisée. Donc, elle a deux fonctions. La fonction pour combiner des disques et avoir un pourcentage de qualité d'ADN plus élevé. Et la deuxième option, c'est l'hybridizer, qui permet de faire des dinosaures hybrides. Donc, comme l'Indominus, l'Indoraptor. Il permet aussi de faire Blue, Charlie, Delta, Echo, et de faire le Spinoraptor et un dinosaure dont j'ai oublié le nom, mais c'est le mix entre un Diplodocus et un Ankylosautre. Et aussi un T-Rex dodo ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Donc je vais vous montrer comment ça marche la version Combinator. Donc tu vois, vous voyez, j'ai des disques vraiment pas incroyables, 20%, 40%, 12%. Ça, avec ça, je peux pas faire des dinosaures. Donc, vous cliquez sur le bouton, vous allez avoir le combinator. Et là, vous mettez vos deux disques. Et là, pareil, c'est très long. Donc, voilà. Donc là, on a fusionné deux disques et on en a eu un de 70%. C'est pas mal, mais il nous faut 100%. Donc, on va prendre le plus haut qu'on a. Et tous les autres, ils sont bien éclatés. Donc, on va mettre notre 70%. Je crois qu'on n'aura pas 100%, puisque c'est un peu moins que l'addition pure des deux. Voilà. Donc là, on a eu un 100%, donc si, c'est bien.
Donc on a eu notre 100%. Maintenant, on va utiliser la fonction hybridizer. Donc la fonction hybridizer. Donc là, on va faire le Spinoraptor. Donc, si vous voulez... donc nous, on va avoir ça. Le disque de... Non. Le Spinoraptor, justement. Le disque de Spinoraptor. Donc on voit que dans l'hybridizer, on défile. Nous, on veut avoir le Spinoraptor. Il est là. On voit qu'il nous faut Blue et le Spinosaur. On a les deux. On met les deux. Et puis après, bah, comme d'hab, c'est long. Donc voilà, on a nos deux disques de Spinoraptor. Enfin, notre disque de Spinoraptor. Et vous voyez que ça ne consomme pas les disques. Donc vous pouvez faire autant d'hybrides que vous voulez. Autant de fois l'hybride que vous voulez. Donc voilà. Donc nous avons notre disque de Spinoraptor. Donc maintenant, moi je veux un Spinoraptor. Parce qu'avoir un disque où il y a le code génétique d'un Spinoraptor, c'est bien gentil, mais c'est un peu inutile. Alors, le DNA Combinator slash Hybridizer, il se craft comme ça. Deux écrans, deux fers, un disque drive et un circuit basique. Donc l'écran ça se craft comme ça. Le basic circuit comme ça. Et pour finir, le disque drive comme ça. Laser, voilà. Donc, maintenant qu'on a notre disque de Spinoraptor, nous, on veut avoir un dino. Parce que avoir un disque où il y a le code génétique, c'est bien beau, mais ça sert, pour l'instant, pas à grand chose. Donc, il va nous falloir des DNA nucléotides et des tests, enfin des tubes tests vides. Donc, DNA nucléotides, c'est des nucléons d'ADN, je sais pas. DNA nucléotides. Donc, on met les tubes là, les nucléotides là. Pour les avoir, c'est très simple. Vous remplissez une bouteille d'eau et vous la faites cuire au four, dans un four. Et vous avez des DNA nucléotides. Vous mettez votre disque et puis après, bah, faut attendre. 2000 years later. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça nous a donné l'ADN du Spinoraptor dans un tube. Vous voyez que ça ne consomme pas le disque. Ça consomme juste des nucléotides et un tube. Donc vous pouvez en faire autant que vous voulez. Le DNA Synthesizer, ça se craft comme ça. Un écran, deux advent circuits, un disque drive, 5 de fer. Donc écran comme ça, disque drive comme ça, laser comme ça, et advent circuit comme ça. Et circuit comme ça. Donc maintenant, il y a l'embryonique machine. Donc, il va nous falloir des petri dish et des empty seringues. Donc, les petri dish, ça se craft comme ça. Il vous faut 5 vitres. Donc, c'est pas cher du tout. Vous les mettez là. Vous prenez vos seringues, vous les mettez là. Et là, en fait, cette machine va mettre le liquide là-dedans, dans une seringue. Pour une fois, c'est un des rares trucs qui est plutôt rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, en vrai. Et voilà. Et vous avez votre truc. Ça consomme, cette fois, le tube. Vous avez votre seringue. Maintenant, vous pouvez vous l'injecter pour vous transformer en Spinoraptor. Donc, l'embryonique machine, ça se craft. Je sais pas écrire. Ça se craft comme ça. Pas cher. 3 boutons en pierre, un piston, de la poudre de glowstone et de fer, de pépites. C'est pas cher du tout. L'embryo calcification machine. Donc, il va vous falloir des œufs de poulet. Vous mettez des œufs de poulet. Et là, ce que va faire cette machine, c'est qu'elle va injecter l'ADN de votre dinosaure dans l'œuf pour vous donner l'œuf du dinosaure. Vous voyez, on se rapproche, on se rapproche. Donc là, on a notre œuf de Spinoraptor. L'embryo calcification machine se craft de la manière suivante. Donc, 4 barres de fer, un bloc de fer, un clavier, un bol et un lingot de fer. Donc, les barres de fer, ça se craft comme ça. Maintenant, on va passer selon le dino que vous faites. C'est notamment le cas
Donc, pour la grande majorité des dinos, il va vous falloir un incubateur. Donc, comment ça marche un incubateur? Il va vous falloir de la peat moss. Donc, de la peat, moss. Ça se craft comme ça. Il vous faut des tapis en mousse et du pit. Le pit, ça se craft comme ça. 4 de dirt, le seau d'eau, ça consomme juste l'eau, ça vous redonne le seau, et un arbuste mort. Vous mettez votre pit moss ici, et puis après là, vous avez des petits trucs réglables. Donc, tout à gauche, c'est vous voulez être sûr d'avoir une femelle. Tout à droite, vous voulez être sûr d'avoir un mâle. Au milieu, c'est 50-50, et selon comment vous dosez, plus c'est à gauche, plus il y a de chances que ça soit une femelle, plus c'est à droite, plus il y a de chances que ça soit un mâle. Par exemple, nous on veut une femelle. On met notre œuf de Spinraptor, et bah là on attend. Ça va faire une petite barre en dessous. En attendant que lui marche, je vais vous montrer comment on utilise le cultivator. Donc, par exemple, les dinosaures comme le mosasaure sont des dinosaures aquatiques, et du coup, bah ne pondent pas d'œufs. Dégage. La maltraitance des villageois, c'est mal. Donc, il va vous falloir du coup un cultivator. Le cultivator, c'est simple, ça marche comme ça. Il vous faut des steaks, n'importe quel type de nourriture, mais les steaks c'est très rentable. Vous les mettez là-dedans. Il va vous falloir, ça vous met des nutriments. Vous voyez, les steaks, ça m'en a consommé 10 et ça m'a tout rempli au max, donc c'est très rentable. Là, pareil, il y a la même petite barre pour un mâle ou une femelle, on va prendre un mâle. Voilà. Et on va mettre notre mosasaure là. On va mettre de l'eau. Et là, vous voyez, il y a le la progression en pourcent. Et regardez, même, on voit en tout petit le dino qui est en train de grandir. On le voit grandir à vue d'œil. Vous voyez, là, l'œuf, il a bien progressé. Lui, il est fini. Regardez. Donc là, vous avez un mosasaure. Donc ça, bah, logiquement, comme c'est un mosasaure, faut le mettre dans l'eau. Je n'ai pas d'eau, donc on va pas le mettre. Par contre, le Spinoraptor, juste derrière, j'ai un enclos. Donc, comment on craft un incubateur? Donc, l'incubateur, ça va, c'est pas trop compliqué. Il vous faut des comparateurs, bon, les comparateurs basiques, du fer, du verre et un clavier. Clavier un peu relou, mais ça va. Donc, comment on craft un cultivateur? Le cultivateur, ça existe sous toutes les couleurs, si vous voulez. Mais pour avoir tu vois, vous voyez, c'est la couleur des vitres qui change. Et sinon, c'est très simple à crafter. Nous avons fini cette première partie de vidéo où je vous montre comment on fait des dinosaures. Là, vous avez cet œuf. Vous avez globalement fini. Là, j'ai cet enclos. Donc là, c'est un peu partie parc, mais c'est vraiment petite présentation, j'approfondirai tout à l'heure. Là, le coffre, c'était juste... c'est pas oublié. Là, vous avez un feeder. Donc comment ça se craft un feeder? Ça se craft comme ça. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, le feeder, là, vous avez une partie viande. Et là, une partie herbivore, herbe, tout ce que tu veux. Donc, le feeder, il est tout le temps actif. D'ailleurs, dans mon enclos, il me manque un point d'eau, parce que sinon les dinos, ils vont mourir de soif. C'est quand même mieux comme ça. Donc là, j'ai mon Spinoraptor. Voilà. Et je vais le poser. Je vais éviter qu'il tombe dans le trou. Moi, je vais le poser. Hop. Je l'ai mis dans l'eau, le pauvre. Donc, vous voyez, il est tout petit. Et il court très vite. Et vous voyez, comme c'est un peu un spinosaure, il préfère l'eau. Donc, alors, là, vous voyez, comme je l'ai fait moi-même, j'ai apprivoisé ce dino. Donc, si je lui fais clic droit dessus, je peux lui dire de me suivre. Vous voyez, il se téléporte comme un chien et tout. Il va même vous défendre, etc. Alors, ça ne marche pas avec tous les dinosaures, sachez-le. Je crois que ça marche avec le T-Rex. Je sais pas. Mais l'Indominus et l'Indoraptor, n'essayez pas, ça marche pas. Voilà.
Donc, si on veut qu'il arrête d'être excité, on l'assoit. Vous voyez, il est tout mignon, assis comme ça. Donc, je vais vous montrer quelques dinos. Alors, il y a plus de 100 espèces dans le mode. Donc là, c'est les dinos iconiques de la franchise Jurassic Park. Donc, on va commencer par le plus iconique. Le T-Rex, bien évidemment. Voilà. Que vous avez vu en intro. Qui vient de buter mon Spinoraptor. Bon, je liquide le dino. Premier dinosaure qu'on voit. Quand le trou dans la clôture, il me casse un peu les pieds. Premier dinosaure qu'on voit dans la franchise Jurassic Park. Enfin, sans compter le premier où il y a le Vélociraptor. Et ben, le Brachiosaure. Voilà. Et comme ça, il existe en plein de variantes. Hein. Il y a une variante bleue, une variante comme ça, etc. Non, il casse pas le verre, c'est juste mon pistolet qui casse le verre. Après, on a l'Indominus. Voilà. Bon, là, il est en noir, mais il est aussi en blanc. Le Pteranodon. Voilà, comme ça. Le Vélociraptor. Le Vélociraptor. Il y a Blue. Voilà. Tu vois, qui est assez bien fait, je trouve. L'Indoraptor. En blanc et en noir. D'accord. Ils viennent juste de s'atomiser entre eux. Par contre, je suis pas le blanc. Et j'ai fait le tour des dinosaures iconiques. L'enclos ressemble plus à rien, mais c'est pas grave. Donc nous allons passer à la partie décoration. Donc, c'est juste derrière ce mur. Il y a énormément de décoration. Donc déjà, là, il y a plein de panneaux et ils y sont clairement pas tous. Il y a plein de panneaux, il y a un panneau carnivore, Indoraptor, Indominus, Gyrosphère, Triceratops, etc. Il y a le panneau Jurassic Reborn, un peu à la style du panneau Jurassic Park. Et il y a ces panneaux un peu stylés. En gros, c'est des blueprints. Donc, on va casser lui. Je fais clic droit avec. Et j'ai plein de fiches sur des dinos. Par exemple, je veux mettre les mosasaures. Hop. Il y a même une barre de recherche. Si je veux. L'Indominus n'y est pas. Il n'y a que l'Indoraptor, par exemple. Voilà. Vous voyez, comme ça, à peu près. Après, il y a les hologrammes. Donc, vous pouvez afficher n'importe quel dino. Vous pouvez même faire en sorte qu'il tourne ou pas. Donc ça se présente comme ça, vous l'avez. Vous faites clic droit. Et puis après, vous choisissez votre, tu vois, là il y a de l'Indominus. Je peux même mettre plusieurs façons. Qui tourne ou pas. Moi je veux qu'il tourne. Hop. Et là, t'as l'Indominus qui tourne. Donc ça, c'est ce qui est pour les hologrammes. Après, il y a les squelettes entiers. Donc ça, c'est la version fossilisée. Ça se craft dans une table de squelettes. Ça ressemble à ça. Là, on met plein d'eau, etc. Si vous voulez comment ça se craft, par exemple, un tyrannosaure, il vous faut, voilà, il vous faut la tête, etc. Donc là, ça, c'est en fossile, et ça, c'est en eau frais. Là, c'est des raptors, je crois. C'est des raptors, et là, c'est la bouche d'un mégalodon. Tenez compte que pour tous les dinos, t'as leur corps en entier, à part le mégalodon, t'as que sa bouche. Ce que je trouve un peu dommage, mais c'est pas grave. Il y en a des gigantesques. Par exemple, le mosasaure. Le squelette entier du mosasaure est gigantesque. Regardez la taille. Donc là, on passe sur... Non. Là, il y a les action figures après. Donc les action figures, c'est des dinos avec leur peau et tout. En petit, pour la déco. Petit, quand même assez balèze, le gigano. Et là, je vais vous parler maintenant des enclos. Donc il y a plusieurs manières de faire des enclos. Donc d'abord, il y a la version basique avec du verre.
Le verre, les dinosaures peuvent pas le casser. Donc, ça fait vraiment bien le taf. Là, il y a le verre de Jurassic Reborn. Et puis après, si vous voulez être un peu plus RP, pour faire comme dans Jurassic Park, il y a 3 niveaux de sécurité. Ça se compose en 3 blocs. Donc il vous faut une base, un pylône. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pylône, mais sinon c'est horrible. Et après, vous mettez des fils comme ça. Donc vous avez niveau 1, enfin low, enfin faible, moyenne et haute sécurité. C'est très stylé. C'est fait beaucoup plus. Ça fait beaucoup plus Jurassic Park. Mais le problème, c'est que par exemple, vous voyez les petits dinosaures, et bah il se passe ça quand on les fait apparaître. Vous voyez. Et là, ils grimpent. Voilà, là, ils passent à travers carrément. Ils grimpent et ils se barrent. C'est ça pour tous les dinos, Indominus, T-Rex et tout. Quand ils sont tout petits, ils grimpent et ils partent. Donc, c'est RP, mais c'est pas pratique. Donc, nous allons passer aux petits objets cool. Donc ici, nous avons des véhicules. Donc je vous ai fait une sélection des véhicules. Donc là, il y a la voiture basique. Vous rentrez dedans avec clic droit. F5 parce que c'est plus stylé. Là, vous avez une voiture complètement fonctionnelle et tout. Ça marche bien, ça fait son taf, c'est une voiture. Après, bah, il y a la même chose. Il y a même une gyrosphère. Vous voyez, gyrosphère. Qui est assez bien faite. Alors, ça fait pas du tout Minecraft, mais qui est assez bien faite. Contrairement au monorail, où il n'y a pas besoin de rail. Voilà. C'est un peu loufoque comme situation, mais c'est le jeu. Puis après, il y a l'hélicoptère qui marche, mais j'arrive pas à le faire marcher, donc bon. Sachez qu'il est là. Et nous allons passer aux petits objets cool, petits objets un peu aléatoires de la fin de la vidéo, qui sont là. Donc, ici, vous avez des petites fléchettes. Ça. Non, ça, on n'en a pas besoin. Ça et ça. Donc, ça rajoute des armes à feu qui sont éclatées au sous-sol. Vous voyez ce villageois? Ah, non. Et là, alors déjà, les balles vont lentement. Donc là, ça fait 4 cœurs. 4 cœurs, ouais. Donc les balles vont lentement. Après, vous avez le fusil à seringue. Donc là, vous avez des seringues. Donc il y a plusieurs types. Tranquilliseur, poison, létal et tracking. Tracking, je sais pas comment ça marche. Juste que ça existe. Létal, en 10 secondes, ça tue un dino, n'importe lequel. Enfin, le dino sur lequel vous avez lancé la fléchette. Lui, ça lui met poison. Et lui, il s'endort. Très pratique. Donc, je vais vous faire la démonstration directement sur un dino. On va prendre la Tranquilizer. On va prendre un Indominus. Belle bête quand même, un Indominus. On prend l'Indominus. Et là, si on foire pas parce qu'on est nul, hop, et là il dort. Tout mignon comme ça quand il dort. Moi je veux transporter mon Indominus, parce qu'il est pas bien là. Je prends une cage, clic droit, l'Indominus est dans la cage. Je le prends, et hop, je repose l'Indominus. Et il fait toujours dodo. Et ça, l'autre cage, bah c'est la même chose, mais pour les dinosaures marins. Et pour finir, les dinosaures peuvent prendre beaucoup de temps à grandir. Donc, il y a le gros sérum, qui est le sérum pour faire grandir les dinosaures plus vite. Donc là, il est tout petit, tout petit. Et là, je mets un gros sérum. C'est bien ça? Non, c'est pas du tout ça. Pas pris le bon truc. Ah, je prends ça. Là, vous voyez, ça le fait grandir. À vue d'œil. Donc, il vous en faut beaucoup par dinosaure si vous ne faites pas le bourrin. C'est 15, 20 pour un gros théropode, par exemple, Brachiosaure, Diplodocus, etc.
Et sur les plus petits, je sais pas, mais bon, voilà. Vous voyez, ça grandit relativement vite. C'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté tout le mode Jurassic Reborn. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Pensez à vous abonner, lâcher un like. Dites-moi en commentaire quel est votre dinosaure préféré et quel est votre film préféré. Tous ceux qui écrivent Jurassic World Rebirth seront supprimés parce qu'il est éclaté ce film. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!